D'habitude, je te parle d'actions, d'intelligence artificielle ou encore des opportunités que j'observe actuellement sur les marchés. Mais aujourd'hui, je voulais plutôt te faire une vidéo un petit peu changeante parce que je voulais te parler de ce que j'ai dû changer chez moi pour devenir l'investisseur que je suis aujourd'hui en 2026. Ces derniers mois, mon portefeuille a pris une autre dimension, un truc que j'avais jamais imaginé, puisqu'avant la baisse de ce mois de juillet, j'avais atteint 53% de performance depuis le début de l'année, soit quasiment l'équivalent de 120 000 euros de plus-value nette en seulement 6 mois d'investissement. Et cette performance, elle n'est pas simplement arrivée parce que j'ai réussi à trouver les bonnes actions. Elle est surtout la conséquence de ma manière de penser, de ma manière de construire mon portefeuille aujourd'hui et surtout de prendre mes décisions. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter les 8 principaux changements qui m'ont très clairement aujourd'hui permis de passer le cap avec mes investissements et qui font qu'aujourd'hui, j'arrive à exploser mes résultats bien plus que ce que je pouvais imaginer. Le premier changement a été de comprendre que mon portefeuille n'était pas simplement une somme qui était affichée sur un écran, mais que c'était très clairement la porte vers la liberté. Chaque décision que je prends aujourd'hui avec mon argent aura potentiellement un impact dans les 5, 10, 15 ou 20 prochaines années de ma vie. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et potentiellement toi, tu traites ton portefeuille comme un jeu. C'est-à-dire que tu vas acheter une action parce que tu l'as vu passer sur les réseaux sociaux, parce que tu as vu qu'il y avait des gens qui en parlaient, tu vas renforcer directement juste après une simple baisse de 10%, donc tu vas mobiliser tout ton cash, mais après tu vas la revendre derrière quand les marchés sont peut-être compliqués, et tu recommences ça chaque semaine, avec des nouvelles entreprises, etc. Et du coup, tu as l'impression d'avoir la même stratégie, alors qu'en réalité, tu es tout simplement en train de perdre du temps. Je me suis plus demandé uniquement est-ce que cette action-là, elle est bonne dans mon portefeuille ou est-ce que ça peut monter, mais je me suis réellement demandé est-ce que cette décision-là que je m'apprête à prendre, est-ce qu'elle me rapproche réellement de la vie que je veux construire aujourd'hui? Le deuxième changement, c'est que j'ai essayé d'arrêter de construire le portefeuille qui était parfait selon les standards de tout le monde. On dit généralement de posséder énormément d'entreprises, de faire beaucoup de diversification, d'acheter des ETF, d'acheter des actions qui sont extrêmement connues, de réduire un maximum chaque risque. Et ce qui n'est pas forcément mauvais en soi. Mais tu dois comprendre quelque chose, que tu peux pas prendre exactement les mêmes décisions que la majorité des gens et espérer avoir des résultats qui sont radicalement différents. À un moment, si tu veux surperformer, tu dois accepter d'avoir une opinion, d'avoir des convictions, tu dois accepter de te spécialiser, tu dois accepter de construire des vraies convictions. Tu vois, moi personnellement, j'ai décidé de me concentrer sur différentes choses. Le marché américain, sur l'innovation, les méga tendances qui vont, selon moi, créer énormément de valeur dans les prochaines années. Que ce soit l'intelligence artificielle, le secteur des semi-conducteurs, les néo-clouds, le spatial, l'énergie, la robotique, l'informatique quantique, les systèmes de refroidissement, mais pas simplement parce que ce sont des secteurs qui sont à la mode aujourd'hui, mais parce que comprends bien que la bourse récompense le futur. Elle récompense les entreprises qui vont être capables de créer davantage de valeur demain qu'est-ce qu'elles sont capables de créer aujourd'hui. Et c'est à partir de ce moment-là réellement que j'ai compris que j'ai arrêté de construire mon portefeuille en regardant uniquement ce qui avait déjà fonctionné durant les 20 dernières années, mais j'ai plutôt commencé à me demander où la valeur allait se créer pendant les 20 prochaines. C'est ça le plus important. Le troisième changement, c'est que j'ai compris qu'une bonne action, ça suffisait pas. C'est principalement l'une des plus grosses erreurs que je vois chez 90% des investisseurs avec qui je travaille aujourd'hui. Au début, ils pensent qu'investir dans une bonne action, ça signifie automatiquement avoir un bon portefeuille. Mais c'est archi faux. Tu peux avoir du Nvidia, du Micron, du Alphabet, n'importe quelle action aujourd'hui, qui sont des entreprises qui sont excellentes, mais pourtant obtenir des résultats qui sont médiocres. C'est paradoxal, parce qu'une action ne représente qu'une petite partie de l'équation. Il y a également la partie de la pondération. Il y a ton prix d'entrée, il y a la manière dont elle complète le reste dans ton portefeuille. Chaque ligne a son rôle. Ta gestion des liquidités, ton horizon d'investissement, ton plan de renforcement, ton plan de sortie. Tu peux avoir une excellente raison sur une entreprise, pourtant ne presque jamais rien gagner parce qu'elle représente potentiellement qu'une toute petite partie de ton portefeuille. Tu peux également avoir raison sur le long terme et pourtant te retrouver obligé de vendre au pire moment parce que tu n'as pas correctement géré ta phase de liquidité. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de considérer mon portefeuille tout simplement comme une liste d'actions, que j'ai arrêté de les empiler et que j'ai plutôt pensé et considéré ça comme un véritable système. Chaque position doit avoir un rôle extrêmement précis. Chaque pondération doit avoir une logique qui lui est propre. Chaque entrée doit avoir un plan parce que c'est pas l'entreprise qui fera toute la performance à elle seule. C'est la manière dont tu vas l'intégrer dans ton écosystème et dans ton portefeuille. Le cinquième changement, c'est que j'ai accepté que la volatilité était le prix de ma performance. Ces dernières semaines, j'ai vu mon portefeuille qui a perdu à peu près plus de 70 000 euros par rapport à son dernier point le plus haut. Et évidemment, quand tu vois cette somme disparaître temporairement, ça fait jamais plaisir et c'est jamais très agréable. Mais je vois plus aujourd'hui les baisses que j'ai comme j'aurais pu les voir il y a encore quelques années. À l'époque, une forte baisse, ça pouvait me faire remettre en question mes décisions, etc. Et c'est normal. Alors qu'aujourd'hui, je me demande surtout si les raisons pour lesquelles j'ai acheté ont changé ou non. Est-ce que les entreprises continuent d'exécuter correctement? Est-ce que le marché, finalement, continue de progresser dans son intégralité? Ou est-ce que ma thèse d'investissement est toujours valide? Est-ce que les valorisations deviennent même de plus en plus intéressantes? Rapidement, si aujourd'hui tu investis déjà en bourse, mais que tu fais seulement du 10 ou du 12% par an, ce qui n'est pas mauvais en soi,
Mais si tu as les connaissances, le capital et les bonnes opportunités, pourquoi te contenter systématiquement de la moyenne du marché? Donc si tu veux apprendre à identifier les bonnes actions avant la majorité du marché, profiter des cycles, protéger tes plus-values et surtout construire un portefeuille qui est capable d'aller chercher beaucoup plus de performance, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Tu auras la possibilité de réserver un appel avec moi pour qu'on puisse analyser ton portefeuille actuel, comprendre tes objectifs, voir ce qu'il faudrait mettre en place pour les atteindre de manière beaucoup plus rapidement et surtout comment construire une stratégie qui est réellement adaptée à ta situation personnelle. Allez, on retourne à la vidéo. Le 6e changement, c'est que j'ai arrêté de prendre mes décisions avec mon identité actuelle. Il y a encore quelques années, il y a certaines sommes qui me paraissaient littéralement énormes. Une baisse de quelques milliers d'euros, voire de quelques dizaines de milliers d'euros, pouvait prendre un impact énorme et une place réelle dans mon esprit. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, mon portefeuille est beaucoup plus important. Forcément, les variations quotidiennes sont forcément beaucoup plus élevées. Mais ce qui est intéressant, c'est que ton cerveau finit toujours par s'adapter à la situation. Une variation qui t'aurait terrorisé il y a encore 3 ans devient progressivement normale et c'est mon cas aujourd'hui. Et j'ai compris que pour atteindre un niveau supérieur, je pouvais pas prendre des décisions avec le prisme de la personne que j'étais aujourd'hui. Et c'est exactement pareil pour toi. Tu dois prendre des décisions avec le prisme de l'investisseur que tu souhaites devenir dans les prochaines années. La personne que tu veux construire, qui a un portefeuille de 1 million d'euros, peut pas réfléchir exactement comme la personne que tu es maintenant et qui cherche simplement à éviter de perdre 500 balles. Tu dois raisonner différemment, tu dois accepter davantage de responsabilités sur tes investissements, tu dois être beaucoup plus structuré et tu dois savoir aussi précisément ce que tu peux contrôler et ce que tu peux pas contrôler. Ça veut pas forcément dire transformer ton portefeuille en un casino géant ou prendre plus de risques, mais ça veut tout simplement dire que tu dois être en capacité de construire dès maintenant des systèmes dont tu auras besoin pour passer au niveau supérieur et tu dois déjà conscientiser le fait que, allez, tu te dises, ok, j'ai un portefeuille, j'ai un objectif de portefeuille à 1 million d'euros, ok, je pense et j'agis comme un investisseur qui a déjà ce portefeuille de 1 million d'euros. Et je te rassure, c'est que comme ça que tu arriveras à passer au prochain step. Le 7e changement que j'ai opéré, c'est que j'ai appris à me détacher des résultats à court terme. J'ai arrêté de juger mes décisions uniquement selon les résultats que j'avais dans l'instant T. Pourquoi? Parce qu'une action qui peut monter après l'achat, ça signifie pas automatiquement que j'ai pris une bonne décision. Une action qui baisse après mon achat, ça signifie pas non plus automatiquement que ma décision, elle était mauvaise. Le marché peut récompenser une mauvaise décision à court terme, mais il peut aussi punir temporairement une excellente décision. Donc, ce que j'essaie plutôt d'évaluer aujourd'hui, c'est surtout la qualité de mon processus. Est-ce que j'ai correctement analysé l'entreprise que je viens de mettre dans mon portefeuille? Est-ce que j'ai réussi à identifier les risques? Est-ce que les pondérations que j'avais, elles étaient cohérentes? Est-ce que mon prix d'entrée respectait mon plan? Est-ce que j'ai pris la décision qui était la plus rationnelle pour moi? Parce que si ton processus est bon, les résultats de toute façon finiront généralement par suivre si tu investis sur une période suffisamment longue. Mais si tu célèbres uniquement l'argent gagné, tu risques de renforcer de mauvaises habitudes simplement parce qu'elles ont fonctionné ne serait-ce qu'une seule fois. Aujourd'hui, je suis davantage satisfait d'avoir parfaitement respecté mon plan et mon système que d'avoir gagné de l'argent sur du court terme tout simplement parce que j'ai pris une décision au hasard. Et c'est exactement ce que tu dois penser. Détache-toi des gains court terme et de ce que tu arrives à faire réellement comme argent maintenant et focus-toi plutôt long terme. Même si tu achètes une boîte et que ça baisse, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, t'es pas là pour 3 mois, pour 6 mois, tu es là pour quand même plusieurs années. Donc, détache-toi des résultats court terme, que ce soit des gains ou même des pertes. Le 8e changement, c'est que j'ai compris que mon niveau de résultat reflétait uniquement mon niveau de compétence. C'est probablement le point le plus difficile à accepter parce qu'il touche directement à ton ego, mais quand mes résultats ne me convenaient pas, c'était tout de suite beaucoup plus facile d'accuser le marché ou un élément extérieur. La période était pas bonne, les taux sont pas bons, la géopolitique est pas bonne, la politique est pas bonne, il y a eu une grosse correction de marché, il y a des entreprises qui ont déçu. Mais à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même, il faut se regarder dans un putain de miroir. Si tes résultats stagnent, ça signifie simplement qu'il te manque quelque chose. Il te manque peut-être de la compétence, des informations, des systèmes, ta capacité à repérer un problème que tu ne sais pas encore identifier. Et c'est d'ailleurs pour toutes ces raisons-là que j'ai énormément appris depuis que j'ai débuté mon parcours d'investisseur et que je continue perpétuellement à m'informer et à monter en compétences. Parce que le plus dangereux finalement, c'est pas le problème que tu vois pas. Parce que quand tu vois un problème, mais tu cherches tout de suite à trouver la solution. Mais le plus dangereux, c'est le problème que tu ne sais même pas que tu as parce que tu n'as pas la capacité de le voir. Tu peux penser que ton portefeuille aujourd'hui est très bien construit, que tu as une très bonne stratégie, alors qu'une personne beaucoup plus compétente, par exemple comme moi aujourd'hui, verra immédiatement ton problème de pondération, ta concentration cachée, ta mauvaise gestion de liquidité, ton absence totale de plan de sortie. Et tant que personne ne te montre ce problème, tu peux rester bloqué pendant des années en pensant que tu fais les choses bien correctement. Et après, tu te dis, putain, je comprends pas, ça fait des années que j'investis et mon portefeuille d'investissement stagne. Pourquoi je n'arrive pas à progresser alors que tout le monde
et que le marché donc de manière générale fait d'énormes performances, et moi pourquoi je stagne? Mais c'est parce que tu n'as pas la capacité aujourd'hui de trouver les quelques petits ajustements, mais qui font toute la différence sur ta performance sur le long terme. Le 9e changement, c'est que j'ai tout simplement arrêté d'écouter les personnes qui n'avaient pas les résultats ni la vie que je voulais. Aujourd'hui, tout le monde a un avis sur la bourse, hein. Ton oncle, ta tante, les réseaux, les médias, les personnes qui ont commencé à faire de la bourse ou du trading il y a 6 mois. Donc, le problème, c'est pas simplement qu'il existe des mauvaises infos, mais c'est qu'il existe énormément de conseils qui peuvent être corrects dans un certain contexte, mais complètement inadaptés par rapport au tien. Une personne, elle peut te conseiller, par exemple, de vendre une action tout simplement parce qu'elle ne supporte pas le niveau de volatilité. Mais peut-être que toi, tu as un horizon d'investissement qui est beaucoup plus long et donc une tolérance au risque qui peut être complètement différente. Il y a une autre personne qui peut te conseiller de tout diversifier alors que toi, ton but, c'est d'avoir une stratégie qui est beaucoup plus offensive pour faire plus de perf. Donc, tu dois être extrêmement sélectif avec les personnes que tu laisses influencer tes décisions. Je te dis pas de suivre n'importe quel gogol ou n'importe quel mec sur internet aveuglément juste parce qu'il gagne plus d'argent que toi, mais il faut simplement vérifier que la personne comprend réellement le jeu auquel tu essaies de jouer aujourd'hui, tu vois. Parce que tu peux pas construire une stratégie de super-performance en suivant constamment les conseils de personnes dont le seul objectif, c'est de jamais voir leur portefeuille fluctuer en fait. Tu as envie de faire de la performance, et ben putain, écoute les gens qui font de la performance en fait et qui ont déjà la vie que toi tu as envie d'avoir. On a beaucoup tendance à écouter les personnes qui sont les plus légitimes sur le papier parce qu'elles sont dans l'écosystème depuis longtemps ou parce que c'est des mecs connus, etc. Mais encore une fois, ces personnes-là, peut-être qu'elles te donnent des conseils qui sont pas applicables à la personne que tu es toi aujourd'hui. Les conseils de base qu'on te donne parfois et à chaque fois, c'est que tu dois genre diversifier ton patrimoine, ne prends pas trop de risques, etc. Mais diversifier tes investissements. Mais ça, c'est bien quand tu as déjà un patrimoine et un capital à conserver. Qu'est-ce que tu vas diversifier tes investissements et diluer ta performance alors que tu as peut-être 20 000, 30 000 ou 40 000 euros de placer aujourd'hui? Je dis pas que c'est une petite somme, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux concrètement atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros dans les prochaines années, il faut que tu te concentres. Tu n'as pas le choix. Tu dois limiter ton nombre d'actions. Tu dois concentrer les secteurs et les thématiques sur lesquels tu investis. Tu peux pas avoir une stratégie qui est pas active si tu as un tel niveau de risque qui est élevé en fait. Si tu suis aveuglement les conseils de personnes qui disent de diversifier, de lisser ton risque, etc., en fait, tu vas mettre 3 fois plus de temps à atteindre l'objectif que tu te vises et la vie que tu souhaites toi réellement atteindre. Donc vraiment, le seul conseil que je peux te donner, c'est arrête d'écouter les gens qui n'ont pas la vie que tu veux avoir. Tu verras que ça va t'aider à te focus exclusivement sur les personnes qui sont déjà là où toi tu as envie d'être. Le dernier changement, c'est que j'ai compris que la liberté ne viendrait pas simplement d'une seule bonne année d'investissement. Bien évidemment, quand tu vois ton portefeuille générer autant d'argent en quelques mois, c'est une étape qui est importante et ça fait plaisir, mais c'est pas ce chiffre qui va m'intéresser le plus. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être de comprendre pourquoi cette performance a été possible et comment je vais réussir à construire finalement un système qui est capable de reproduire les mêmes résultats pendant plusieurs années. Parce que l'objectif, c'est pas de gagner énormément d'argent pendant quelques années et de tout reperdre après lors du cycle suivant, mais vraiment l'objectif, c'est de devenir suffisamment compétent pour continuer à prendre les bonnes décisions dans différents environnements de marché. Quand la technologie monte, là peut-être quand le secteur corrige, quand les taux baissent, quand les taux remontent, quand on a des périodes potentiellement géopolitiques plus instables, quand les nouvelles mégatendances apparaissent, quand le leadership du marché change, c'est la véritable liberté, elle viendra jamais d'un coup de chance sur ton portefeuille, jamais. Elle viendra de ta capacité à t'adapter sans pourtant abandonner tes principes et le plan que tu avais déjà de base. Aujourd'hui, je pense pas avoir simplement un meilleur portefeuille, je pense pas, mais par contre, je pense surtout être devenu un meilleur investisseur. Je suis beaucoup plus intentionnel dans mes décisions, je suis beaucoup plus spécialisé, beaucoup moins émotionnel, beaucoup plus structuré et surtout, je suis conscient que je sais pas encore tout. Je sais que j'ai beaucoup plus de connaissances que 95% sûrement des investisseurs français sur le marché sans aucune prétention, mais ça ne veut pas forcément dire que je sais tout pour autant. Et tous les jours, j'apprends continuellement d'apprendre parce que le jour où tu vas penser tout savoir, c'est là où tu vas arrêter de progresser. Tu peux toujours trouver une nouvelle très bonne action pour ton portefeuille. Tu peux toujours recopier le portefeuille d'une personne qui performe beaucoup plus que toi. Tu peux toujours acheter la baisse tout simplement parce que il y a quelqu'un sur Internet qui t'a dit de le faire. Mais tant que tu ne changes pas la personne qui prend les décisions, tes résultats finiront toujours par te ressembler, que tu le veuilles ou non. Donc, à la fin de cette vidéo, là, pose-toi honnêtement cette question. Est-ce que ton portefeuille est réellement le problème ou est-ce que le problème, c'est encore l'investisseur que tu es aujourd'hui? Parce que pour atteindre un autre niveau de performance et ce que tu veux réellement atteindre, tu n'as peut-être pas forcément besoin de nouvelles actions, mais tout simplement besoin de devenir un nouvel investisseur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter si tu as la moindre question. Je réponds absolument à tout le monde et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.